Bonjour à tous et bienvenue dans ma participation au challenge des histoires de Lexia. Son challenge était de rénover le bâtiment de business et loisirs qui est en construction en gardant la structure déjà faite et en gardant en gros tout ce qui avait déjà été construit, en gardant un côté assez naturel et en créant du coup une petite entreprise et également une zone habitable sur le bâtiment du coup. Donc pour la rénovation, j'ai commencé par enlever toutes les herbes, les plantes, les panneaux de construction, etc. Donc par dégager un peu le terrain. J'ai gardé les arbres parce que je les garderai jusqu'à la fin de la rénovation, donc je préférais les laisser. Pour la forme du bâtiment, j'ai essayé de garder vraiment ce qui avait déjà été fait sur la construction de base au maximum. Donc j'ai essayé de garder à peu près les emplacements des fenêtres, des murs extérieurs, etc. pour vraiment modifier le moins possible la structure de base et essayer de faire quelque chose du coup à partir de cette structure. Donc pour les fenêtres, pour l'instant, je les ai mises en blanche et j'ai gardé celles qui avaient été utilisées de base, mais je vais les changer un peu après pour celles du pack écologie. Pour délimiter un peu les emplacements, je suis venue placer une fontaine tout autour de la base du bâtiment principal et j'ai construit des allées qui rejoignent les différents endroits du terrain pour faire des allées un peu entre guillemets pavées quoi. Ensuite, je suis venue délimiter toute une partie des allées et des endroits accessibles, on va dire, par des haies lumineuses. Donc, on a eu avec une récompense d'événements, si je dis pas de bêtises. Et les clôtures, pareil, lumineuses du pack business et loisirs.
Dans les règles du challenge de Lexa, il fallait que du coup, il reste pas mal de verdure, donc ça j'en ai remis pas mal après, même si j'ai enlevé beaucoup au début. Et il fallait que le nom de notre entreprise, de notre construction, soit un jeu de mots par rapport à l'activité qu'on allait y faire. Et donc en ce qui me concerne, je suis partie sur une garderie écologique. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de verdure, etc. Et vous allez voir par la suite que je vais installer beaucoup d'éléments qui permettent de faire ses, ses propres constructions. Je vais également ajouter pas mal de choses du pack écologie, des panneaux solaires, etc. Et du coup, pour le nom du lieu, j'ai opté pour écolier parce que cette garderie s'adresse principalement aux enfants et aux adolescents, donc d'où le terme écolier. Et ça faisait aussi écho à écologie, donc voilà. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait une petite marche, je me suis occupée un peu de certaines zones du jardin et là je vais remplacer tous les piliers de la construction par les piliers du pack business et loisirs qui sont un peu ronds et qui sont du coup plus discrets je trouve et plus dans la vibe que je voulais donner à ce lieu que ceux qui étaient déjà présents de base. Donc je vais commencer, je vais pas tarder là à mettre les couleurs sur les murs, les plafonds. Donc je vais commencer par mettre du bois, parce que je trouve que ça va bien du coup dans le côté bâtiment éco-responsable, etc. Ici faites pas attention, je vais enlever les fenêtres, mais c'est juste pour avoir une vraie idée du rendu de la couleur que je vais mettre. Je vais remettre les fenêtres juste après. Et du coup je vais partir sur un beau jaune, que je trouve très sympa et qui est assez lumineux et on le voit pas beaucoup, du coup ça fait juste des petites touches de couleur à certains endroits. Je vais rajouter quelques fenêtres à certains endroits qui me paraissaient nécessaires. Je vais remettre à nouveau mes clôtures, enfin mes gros buissons tout autour de la terrasse. Et après, je vais commencer à meubler du coup des petites zones de plantes ça et là, avec toujours un peu les mêmes plantes tout autour de la construction pour que ce soit assez cohérent. Donc les buissons roses, les buissons jaunes, la lavande qu'on peut retrouver près de la mare et voilà. Je vais essayer de faire un truc assez cohérent au niveau des plantations dans tout le terrain. Ensuite, je vais m'occuper du coup du petit cabanon donc il fallait conserver. Alors je vais le conserver à l'exception du coup d'un mur que je vais faire tomber. Du coup, il sera entre guillemets ouvert et ça sera plus un petit abri qui sera pas fermé. Donc je vais commencer aussi à ajouter des petits panneaux solaires sur les toits. Donc il y en aura sur ce toit-ci mais aussi sur le toit principal. Et je vais aussi essayer de percer un peu ce toit-là avec les dalles de verre d'île paradisiaque pour faire un petit jeu de lumière sur la terrasse juste en dessous. Donc la partie construction pure et dure du bâtiment va bientôt être terminée. Pour ce qui est de l'ameublement, j'ai pas gardé, enfin je l'ai pas fait en vidéo,
Mais je vous fais une petite vidéo à la fin où je vous fais visiter du coup toute la construction une fois qu'elle est meublée et que les peintures de sol sont faites. Voilà. Du coup, alors je vous propose, maintenant que vous avez vu un peu la construction de l'extérieur, je vais vous montrer un peu comment j'ai meublé tout l'intérieur et tout le jardin du bâtiment. Donc, on va commencer par entrer à l'intérieur. Donc l'entrée se fait principalement par ici. Après, il y a plein d'endroits, plein de portes, on peut rentrer à plusieurs endroits. Donc quand on rentre tout d'abord, on tombe sur un espèce de petit accueil. Il y a beaucoup d'objets qui viennent du paquet écologie parce que du coup, je me suis dit qu'ils créent eux-mêmes leurs propres objets pour meubler le bâtiment puisque c'est ce qui va avec la mentalité du bâtiment. Ici, on a un petit espace de jeu pour les enfants. Alors, c'est clôturé, mais ils peuvent rentrer et sortir, hein. C'est vraiment juste un petit espace un peu délimité avec une petite salle de jeu, un petit placard, enfin un petit local à entretien, je crois que ça s'appelle. On a voilà plein de petits objets qui viennent notamment du pack business de loisirs avec les céramiques qui sont juste ici. Ici, on a un petit espace un peu plus calme, notamment pour faire les devoirs par exemple. Ici, on a deux petites toilettes, accessibles du coup à tous les enfants et tous les ados qui viendront. Par ici, on a accès à du coup un espace de création qui est plutôt destiné aux ados, avec ici les petites notices attention, vous pouvez vous blesser. Donc qui est plutôt destiné pour les grands, pour qu'ils puissent construire des bougies, des meubles, faire de la poterie, faire des peintures, etc. Avec ici en déco, c'est les cadres et les roues de vélo qu'on peut trouver dans le fleuve autour. Enfin, c'est pas vraiment un fleuve, mais les canaux. Ici, là, par exemple, en pêchant et en nettoyant le canal, on peut pêcher ça. Pour le jardin, du coup, ici, on a une petite balançoire. On a bien sûr des petits récupérateurs d'eau, une petite échelle verticale. Ici, on a un petit endroit où on peut faire un barbecue et regarder un film en plein air. On a un petit espace avec un petit étang et ici, normalement, il y a des carpe-koi qui peuvent venir. Ici, on a de quoi fabriquer des boissons pétillantes, du coup, avec les plantations qu'il y a juste là et à l'étage aussi. Je vais vous montrer juste après. Ici, on peut recycler, donc pareil, toujours le petit logo. Attention, ça peut faire mal, c'est pas pour tout le monde. Et ici, on peut faire un petit feu pour griller des chamallows le soir. Et du coup, la nuit, c'est genre bien éclairé, c'est plutôt mignon comme endroit. Là, avec les petits chamallows juste là. Et du coup, on va monter à l'étage. Donc pour monter à l'étage, on prend cet escalier-là. On arrive ici sur une petite espace un peu détente et tout, avec du coup ici tout ce qu'il faut pour le jardinage. Donc on a des petites fleurs ici, ici quelques plantes, les petites abeilles ici. Et là, on va rentrer du coup dans la partie résidentielle. On a ici du coup la cuisine, la salle à manger et le salon, la chambre des parents et ici toilette, salle de bain avec la chambre de l'adolescente qui d'ailleurs est en train de jouer à Blick Block là, à l'heure actuelle. Je vous ai fait à peu près le tour. Donc ici sur les toits, ici et là, on a des panneaux solaires et ici on a quelques petites éoliennes parce que c'est un terrain écologique. Donc voilà. La création et la vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et merci d'avoir regardé. Au revoir!